Pourquoi on ne s'autoriserait pas à vivre nos rêves et nos désirs? Par peur d'être incompris, critiqué, rejeté? Par préférence de rester dans le connu plutôt que de s'engager dans l'inconnu? Par confort d'emprunter les sentiers battus, bien dégagés, que de créer son propre chemin avec tous les obstacles que cela engendre? Mais alors comment dépasser ces peurs pour enfin vivre la vie qui vous fait vibrer et que vous méritez? La première étape, c'est de décider d'être le maître de votre vie et non plus l'esclave. Il y a un proverbe latin qui dit que le courage conduit l'homme à l'immortalité et la crainte le traîne à la mort. Pourquoi attendre la mort d'un proche, ou de nous-mêmes, ou d'une maladie, pour s'apercevoir de la valeur de notre vie? Réveillons-nous de cette routine sans fin. Réveillons-nous de ce sommeil, de cette vie en sommeil. Réveillons-nous et devenons les maîtres de notre vie en prenant nos responsabilités. Ce qu'il y a actuellement dans votre vie, que ce soit choisi consciemment ou inconsciemment, ou même arrivé par défaut dans votre vie, vous y avez donné votre consentement et c'est ce qui fait que ça fait partie de votre vie. Chaque pensée, chaque acte, chaque choix de consommation est un choix qui vous appartient. Vous avez le pouvoir de choisir. Vous pouvez choisir tout ce qui est positif, vous pouvez choisir tout ce qui est négatif, vous pouvez choisir tout ce qui est constructif, vous pouvez choisir tout ce qui est destructeur. Vous pouvez choisir d'alimenter des filières qui font le bien et le bien-être du vivant et le respect de l'environnement et des êtres, etc. ou tout l'inverse. Par votre seul choix de consommation, par votre seul choix de penser, par votre seul choix d'agir. Récupérez ce pouvoir, il est le vôtre, il l'a toujours été, ne l'oubliez jamais. Servez-vous-en. La fatalité, c'est d'oublier qu'on a le choix à chaque minute. Or, nous choisissons bien à chaque minute, même par défaut. Donc d'une minute à l'autre, nous pouvons changer de choix et nous pouvons changer notre vie, en changeant nos pensées et nos actes. La deuxième étape, c'est de réveiller votre conscience. Le pouvoir est à l'intérieur de vous-même. Il est vain de chercher l'approbation des autres, la force d'agir à l'extérieur de vous-même. Si tu cherches encore cette personne qui va changer ta vie, regarde-toi dans le miroir. Roman Price. Si tu cherches encore cette personne qui va changer ta vie, regarde-toi dans le miroir. Tout nous fait croire que la solution est à l'extérieur de nous. Quand nous sommes malades, il y a les médicaments. Quand nous sommes malades mentalement ou fous, il y a les asiles et les hôpitaux psychiatriques. Et encore les médicaments. Lorsque nous sommes mal, moralement, ou stressés, il y a la cigarette, il y a l'alcool, il y a la drogue même. Pour encore plus endormir cette douleur qui nous dérange tant. Sauf que si nous endormons cette douleur, elle se réveillera toujours et de plus en plus fort. La troisième étape, c'est devenez un message, choisissez ce que vous incarnez comme message. Par vos actions, vous transmettez un message à chaque instant, qu'il soit positif ou négatif. En reprendre conscience, c'est reprendre votre pouvoir. L'important, c'est de reprendre le pouvoir sur le choix que nous avons d'être, sur le choix que nous décidons d'être aussi. L'exemple que nous voulons montrer à notre famille, l'exemple que vous voulez incarner pour vos enfants, vos petits-enfants. Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils disent de vous quand vous ne serez plus là? Quel message votre vie évoquera? Steve Jobs a été viré de sa propre boîte. Walt Disney a été viré de son journal pour manque d'imagination. Oprah Winfrey, la fameuse présentatrice et productrice américaine, a déclaré avoir été violée par plusieurs membres de sa famille dans sa jeunesse. On a tous eu des difficultés, on a tous des boulets aux pieds qu'on traîne tout au long de notre vie. Libre à nous de s'en détacher, seul ou à l'aide de quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu veux en faire des forces ou est-ce que tu veux en faire des faiblesses? Est-ce que tu veux être responsable de ta vie ou est-ce que tu veux être victime de ta vie? Même si ces choix sont souvent faits inconsciemment, reprends conscience et décide pour redevenir le maître de ta vie, non plus l'esclave.
Vous méritez de vous aimer. Vous méritez de vous accepter pour vos qualités et vos défauts. Et vous méritez tous de réussir. Toutes les pensées contraires sont des mensonges. Et libre à vous d'y croire ou non. Alors je vous laisse décider qui vous voulez être et ce que vous voulez faire dans votre vie. Car comme nous l'avons vu ensemble, vous avez le choix. Je vous laisse en faire ce que vous voulez. Vous avez la liberté de créer et de dessiner sur une feuille vierge tout ce que vous voulez. Écrivez-le et pensez-le.